Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On commencera par un résumé de la semaine avec les statistiques économiques importantes qu'on a eues. Après, on passera sur le suivi du CAC 40 pour voir comment l'indice s'est comporté cette semaine avec énormément de résultats de grosses entreprises du CAC 40. On essaiera de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le suivi de mes traits de court terme, comme d'habitude en toute transparence avec aucun changement cette semaine. Et après, on finira par quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par les statistiques économiques importantes qu'on a eues cette semaine, comme par exemple le PIB aux États-Unis plutôt très robuste. On verra les PMI de la zone euro et de la France particulièrement faibles, tout ça en graphique. Et on verra aussi le calendrier des résultats à suivre de près pour la semaine prochaine au niveau des entreprises françaises. Ensuite, on passera sur l'analyse technique du CAC 40 pour voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence avec, comme d'habitude, mon BX4, Neuron, Valourec, Orange, Morel et Prom, Trigano, Compagnie des Alpes, Veolia, Airbus, Téléperformance et Biomérieux. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien touché à ces sociétés, ni vendues, ni renforcées. On verra techniquement où est-ce qu'elles en sont. Et pour finir, 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Arkema, BIC, que je vous ai déjà parlé le week-end dernier. Et puis on verra Dassault Systèmes, Hermès, GTT et Alstom pour finir. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. On va commencer par le résumé de la semaine concernant les statistiques économiques importantes. Donc on va commencer avec le PIB, vraiment robuste. Les États-Unis, plus ça va, plus l'économie se porte bien, en sachant que les taux sont encore à 5,50. Le taux de la Fed. Donc on verra la suite avec déjà à retenir la semaine prochaine réunion de la Fed avec normalement ne vont pas toucher au taux. Je pense plus pour septembre, comme je vous le dis à chaque fois. Je sais plus si c'est fin août ou septembre, mais bon. Pour la prochaine réunion, je pense qu'ils baisseront leur taux. Maintenant, de combien et à quelle vitesse? Ça sera une autre histoire et ça va être ça ce que surtout les investisseurs vont noter au rythme des baisses. Au niveau des taux de la Fed, donc le PIB est très robuste qui est ressorti à 2,8. Précédemment, il était à 1,4 et le consensus était à 2%. Donc voilà, on voit que le PIB est robuste, que l'économie va bien et ça me fait penser aux résultats de nos entreprises du CAC 40 qui ont été plutôt moyens, j'ai envie de dire. C'était pas top, il y a eu des gros gadins, il y a eu un peu d'entreprises qui ont sorti la tête de l'eau, mais j'ai envie de dire heureusement que les États-Unis ont une économie aussi résiliente parce que nos entreprises font énormément de chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc j'imagine même pas les résultats qu'on aurait eu de ce premier semestre de nos entreprises du CAC 40 si les États-Unis avaient eu un PIB faible, des PMI très faibles, etc. Ça aurait ressenti sur nos mastodontes du CAC 40 et là ben, ça aurait pu faire du gros dégâts. Donc merci quand même aux États-Unis pour ce premier semestre. Maintenant la question que je me pose, c'est qui va réussir à soutenir l'économie mondiale au final. Parce que la zone euro, on va voir tout de suite après, ça se dégrade de mois en mois.
La Chine, on ne sait pas trop, un coup ça va, un coup ça va pas bien. Et on a les États-Unis qui arrivent à tirer en fait toute la planète après ils ont j'ai envie de dire ils ont les meilleurs, hein. On voit la technologie, on voit les GAFA, même si là ça respire, mais bon, ils arrivent à performer. Donc je me pose la question pour le deuxième semestre, qui va réussir à sortir la tête de l'eau et par ricochet que nos entreprises arrivent à avoir des bons résultats. Voilà, c'est la grande interrogation. Est-ce que la baisse des taux va redynamiser l'économie de la zone euro? Je n'en sais rien. Est-ce que la Chine va se réveiller avec, par exemple, on a vu nos valeurs du luxe qui ont été très très mal menées? Je sais pas. J'ai l'impression que la Chine, ça déçoit énormément. Après, on ne sait pas trop parce que c'est un peu, voilà, c'est la Chine, quoi. On sait pas trop ce qui se passe là-bas. Et la zone euro très faible, les États-Unis pour le moment nous sauvent. Donc voilà, donc PIB très correct, et je pense qu'on va commencer par le pivot de la Fed sous peu, et après on verra le rythme de la baisse des taux, etc. dans les mois à venir, pour après voir jusqu'à la fin de l'année comment ça va se passer. Bien évidemment, il y a aussi l'actualité politique aux États-Unis. On a tous vu que l'abandon de Joe Biden, qui va être sûrement remplacé par Kamala Harris. On verra ce que ça va donner avec le duel contre Donald Trump. Ensuite, on va continuer. On a eu aussi les PMI, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, très très fort. Très 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 fort, on va se mettre en mensuel. Donc voilà, un 55 de PMI S&P Global. Donc je vous le rappelle, au-dessus de 50, c'est une économie qui croît. En dessous, c'est une économie qui se contracte. Et le S&P Global, c'est le mélange entre le PMI manufacturier, donc tout ce qui est usine, et PMI service. Donc on est à 55 aux États-Unis. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'ils ont des taux à 5,50 qu'ils n'arrivent pas à performer. Donc voilà, c'est vraiment très très fort ce qu'ils sont en train de faire avec ces taux. J'ose même pas imaginer si les taux étaient plus faibles, peut-être qu'on aurait eu encore une inflation très élevée. Pour moi, tout est presque parfait aux États-Unis maintenant. On sait très bien que ça peut mettre du temps, environ 6 mois, pour avoir un premier signal de faiblesse. Par exemple, on a vu la fois dernière le chômage. Attention au chômage, parce que ça peut aller très vite aussi aux États-Unis au niveau du chômage. Si le chômage commence à fortement augmenter, etc., qu'on a une faiblesse au niveau des PMI, etc., voilà, ça peut être un engrenage pas bon du tout, mais pour le moment, on n'a pas vraiment de statistiques vraiment dramatiques aux États-Unis, sachant qu'on voit les nôtres en Europe et en France. Donc voilà, les PMI vraiment vraiment forts. On va passer maintenant à la zone euro. On a eu aussi les PMI de la zone euro. Donc au niveau du S&P global, comme les États-Unis, on voit que c'est pas la même configuration. On est à la zone de neutralité, voilà, on est à 50,1, on stagne, on a toujours cette forme de canal baissier quand même. Voilà, c'est quand même pas joli, hein. Juillet 2021, on était à 60. On pensait que après le crash du Covid, on allait performer mieux. Il y a eu bien évidemment la hausse des taux parce que l'inflation a explosé, mais on a chuté vitesse grand V, on a fait une sorte de pullback, et là on n'arrive pas, hein. On n'arrive pas, on a commencé à pivoter au niveau de la BCE. Maintenant, c'est pareil, quel rythme? Est-ce que ça va faire quelque chose ou pas dans l'immédiat? Je pense pas, va falloir attendre. Mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai plutôt peur pour ce deuxième semestre pour nos entreprises, que ce soit les grosses. Et bien évidemment, je ne vous ai pas encore parlé de notre situation politique en France. On ne sait toujours pas le gouvernement, on ne sait toujours pas le gouvernement, ça a parlé d'abroger la nouvelle réforme des retraites, donc c'est un peu le flou complet en France. Déjà que l'économie ne va pas bien, donc avec cette politique qui s'en mêle, on ne sait pas trop. Donc voilà, pour les petites entreprises, c'est pas facile. J'ai lu un article comme quoi il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, d'entreprises, même des grandes, des moyennes, des petites entreprises, qui sont un peu en stand-by.
ils ne savent pas, ils n'investissent pas, ils ne recrutent pas parce qu'on ne sait pas. Ça parle du SMIC à 1600 euros par exemple. Donc pour des chefs d'entreprise, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Si du jour au lendemain il y a le SMIC à 1600, même si personne ne croit vraiment, mais bon, tout peut arriver maintenant. Ça change toute la donne pour des entreprises. Voilà, la retraite, ça sera pareil. Donc c'est un peu flou. C'est pour ça que je vois pas l'avenir immédiat, radieux en France. Donc prudence, grande prudence, je pense, pour les mois à venir. On verra bien. De toute façon, je vous accompagne semaine après semaine. Et puis si on voit des choses très intéressantes, ça ira peut-être mieux. Mais quand je vois les résultats déjà du premier semestre de certaines entreprises, c'est pas joli, joli. Donc prudence, prudence. Ensuite, on a eu aussi les PMI manufacturiers. On voit que ça baisse, hein, 45,6. Heureusement quand même qu'en Europe, au niveau des services, on est pas mal. Mais voilà, 51, 50 au niveau du global, donc 45. J'ai pas le service de l'Europe, la zone euro, mais on va faire la France. La France, PMI global composite, on est à 49,5. Ça fait déjà 3 mois qu'on est en dessous du 50, toujours dans cette sorte de petit canal baissier, donc c'est pas joli. Et surtout, ce qui est encore moins joli, c'est les PMI manufacturiers de la France. Hein. Plongeon 44,1. 44,1 quand même pour la France, c'est vraiment pas bon du tout. Je vous épargne l'Allemagne parce que eux, c'est pire. Et sachant que la France et l'Allemagne, c'est les deux grosses nations de la zone euro. Donc attention, prudence dans les mois à venir. Donc 44,1, on verra bien. On est retourné sur des plus bas presque du début d'année. Hein, janvier, on a fait un point bas en décembre à 42. La tendance, de toute façon, on voit bien qu'elle n'est pas jolie. Hein. Là, on avait fait un bonbon entre janvier et février, mais on voit que ça repique violemment à la baisse. On verra le mois prochain. En plus, les consensus étaient bien plus hauts. On a fait bien plus bas. Voilà, c'est pas joli du tout. Affaire à suivre de près au niveau de l'économie de la zone euro et France. Pour la semaine prochaine, on aura le PIB de la France et de la zone euro, donc à suivre aussi si on a des gros écarts. On aura les PMI de la Chine aussi. La Chine, comme on en a parlé, on ne sait pas trop. On voit que c'est pas joli. Voilà, on verra bien s'il y a un sursaut de la zone en Chine. On aura l'inflation de la zone euro, bien évidemment surveiller de près si on n'a pas de mauvaises surprises. Voilà, pour moi l'inflation de la zone euro, elle est très correcte. On va dire on a un point positif dans cette zone euro, c'est l'inflation 2,5. Ils aimeraient le taux, ça serait l'inflation pour la BCE serait vers 2. Est-ce qu'on y arrivera? Peut-être. Mais après, faut se dire aussi que si on arrive à 2, on va peut-être y arriver, mais peut-être qu'avec une récession, etc. Donc je préfère avoir une inflation à 2,5, voire 3, et une économie qui se tient plutôt bien, qu'une récession et une inflation qui retourne à 2, à 1 ou même voire 1,5. Il faut trouver le juste milieu. Je pense que ça doit être très très compliqué pour les banques centrales, mais voilà, on suivra ça mois après mois pour finir cette année 2024. Et on aura, comme je vous l'ai dit, la réunion de la Fed à surveiller, le discours et surtout le discours parce que normalement il ne devrait pas baisser les taux. Donc à suivre et on verra le week-end prochain toutes ces statistiques qu'on aura eues et je vous les commenterai. Donc voilà au niveau de ce tour d'horizon de ces statistiques. Ah oui, je vous avais dit pour les résultats, pas mal encore à venir la semaine prochaine. On aura par exemple du Imeris, on aura Atos, on aura Rexel, Score, L'Oréal au niveau du CAC 40, on aura Téléperformance, Airbus, Schneider Electric, Danone, Legrand, Safran, on aura du Veolia, Crédit Agricole, Morel et Prom ou encore AXA. Donc encore une grosse semaine
en perspective. Donc prudence, prudence. On a vu cette semaine, il peut y avoir beaucoup de volatilité, des gaps baissiers, des gaps haussiers, des retournements même dans une même journée. Donc prudence si vous n'êtes pas à l'aise. C'est juillet, il fait plutôt beau, donc prenez des vacances et puis on verra ce qui va se passer au mois de septembre. Donc voilà au niveau des statistiques économiques et du calendrier des résultats à venir au niveau des sociétés françaises. Allez, on va passer sur l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40 avec une semaine, comme on voit, avec la bougie très volatile. Avec les résultats, c'est un peu parti dans tous les sens. En hebdomadaire, ce qu'on peut remarquer, c'est quand même qu'on a une mèche basse. Donc au final, on va dire qu'on sauve les meubles parce que début de semaine, c'était pas joli. On revient pile sur cette oblique que je vous ai tracée depuis un long moment. Qui commence en septembre 2022, qui passe par octobre 2023, et là on fait une clôture un peu pile poil dessus, donc prudence. Deuxième salve de publication la semaine prochaine, donc ça va être toujours la même chose en hebdomadaire. Si on a une clôture hebdomadaire en dessous des 7464 points, ça sera mauvais signe. Maintenant on est au final toujours dans ce range, même si on s'est fait peur mardi ou mercredi avec les sociétés du luxe. On a réussi vendredi à rebondir. Alors on verra ça en journalier, mais bon, de toute façon, en hebdomadaire, tous les week-ends, je vous parle de la même chose. Tant qu'on n'a pas une bougie hebdomadaire clôture en dessous des 7464, et ben on est toujours sur de la neutralité. Et à contrario, si peut-être qu'on va passer au-dessus des 7720. Si on a une bougie clôture hebdo au-dessus des 7720, ça sera un très bon signe. On sortirait par le range, par le haut. On clôturera au-dessus de notre moyenne mobile 10 hebdo, donc ça serait quand même très bon signe pour retourner par exemple à 8000 points. C'est pas mon sentiment premier, mais moi je regarde les graphes. Je vous ai donné mon avis juste avant sur les mois à venir. Peut-être que je vais me tromper, peut-être que les indices ne prendront pas en compte des choses. Hein. Le graphe a toujours raison. Voilà, je suis les graphes, je suis les supports, les résistances. Et puis le reste, ben, je mets de côté, même si mon sentiment est plutôt moins optimiste qu'avant. Mais voilà, je cherche toujours des opportunités. Et puis on verra bien quand on aura soit un retournement, soit une baisse. On suit. Donc en hebdomadaire, pas grand-chose à faire. On est pile poil sur l'oblique, on sauve les meubles avec cette mèche basse, mèche haute, parce que beaucoup de volatilité suite aux résultats. Donc pareil, rendez-vous la semaine prochaine, parce qu'on aura eu presque toutes les entreprises du CAC 40 qui ont publié. Donc on aura peut-être un visuel plus approfondi sur les perspectives et sur les arbitrages des fonds, et peut-être qu'on cassera les 7460 ou pas. Donc par contre en journalier, on a eu beaucoup de gaps, on était ici le vendredi dernier, donc sur le support, je vous avais parlé de ce support oblique qu'on a vu en hebdomadaire, sorte du triangle. Lundi, on a fait une petite bougie haussière. Mardi, on est revenu sur cette oblique, résistance oblique baissière. Et mercredi, gap baissier. Jeudi, accélération baissière avec un autre gap baissier. On a cassé les 7464. Et à chaque fois, comme je vous le dis à chaque fois, il faut toujours attendre la bougie un peu d'après. Par exemple, on aurait eu comme ça la bougie d'après, la bougie de vendredi. Si on n'avait pas clôturé ce gap que j'ai toujours mis parce que je vous ai partagé ça sur Twitter, pour moi, premier signal encourageant, c'était une clôture rapide de ce gap baissier de jeudi. Ça a été le cas vendredi. Maintenant, attention, parce qu'on a un autre gap qui est pour moi plus important, c'est ce gap qui a lancé la forte baisse sur 2 jours de mercredi. Donc tant qu'on ne retourne pas au-dessus des 7600, pour moi c'est très dangereux, parce qu'en plus on voit quand même qu'on a rebondi ici entre le 12, entre le 9 et le 12 juillet. Là on est revenu ici, mais là on n'a rien rebondi du tout, encore un rebond encore plus faible. Et là on a été très bas, on a soulevé les meubles avec
mèche basse de jeudi, la belle bougie de vendredi, mais prudence parce qu'on peut très bien faire ça. C'est un scénario tout à fait possible, revenir vers cette moyenne mobile 10, rentrer un peu dans ce gap et avoir une nouvelle salve de baisse avec des vendeurs qui reviennent à la charge. Donc prudence, peut-être que les résultats de la semaine prochaine vont nous donner une vraie direction, si c'est mauvais, si c'est pas mauvais, surtout comment les arbitrages vont être procédés. Donc voilà sur le CAC 40, très faible, mais la bougie de vendredi est plutôt belle. Donc prudence. Le RSI, on est toujours en fait sur cette résistance oblique baissière sur le RSI, on n'arrive pas vraiment à la franchir. Et on aura toujours de toute façon cette aussi. Donc pour moi, pour conclure sur le CAC, si à 7464, on arrive à, peut-être qu'on va zigzaguer, j'ai peine à croire qu'on va faire du petit zigzag parce qu'avec les résultats, on a encore des grosses entreprises, on a, je crois, Crédit Agricole, donc ça peut secouer au niveau des bancaires. On a L'Oréal, donc bien évidemment, ça peut secouer sur nos grosses capis du luxe, même si les autres ont déjà publié, mais ça peut emmener les autres dans de la baisse. On a Airbus, donc on verra bien. Ça va être curieux de voir vendredi prochain et je vous parlerai de tout ça samedi. Donc première chose pour repartir, c'est une clôture de la semaine prochaine au-dessus des 7600 serait très positif. Si on revient combler le gap avant la fin de semaine prochaine, ça sera positif. Et puis après, on pourra retourner peut-être comme ça. Encore, pour moi, on n'est pas sorti vraiment de ce range. On a fait une bougie qui était vraiment en dessous des 7464, mais au final on fait une énorme mèche basse, et le lendemain on invalide la bougie de la veille. Donc on joue avec le feu, mais pour le moment le feu nous a pas brûlé, donc on peut peut-être sauver les meubles. Maintenant, si vous êtes baissier, ça on peut repartir violemment à la baisse. Donc voilà, donc 7006 à la hausse. On va peut-être mettre une nouvelle petite ligne parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas changé les lignes, parce que toutes mes lignes sont plutôt bien mises sur le graphe. Hop. Donc voilà au niveau du CAC 40 ce que je vais surveiller. Donc 7594 pour la résistance et le support 7464 voire 7331 parce que ce support je vous l'avais mis déjà il y a un moment et la mèche basse de jeudi a été à quelques points sur ce support. Donc prudence, la dernière salve des résultats et puis après on verra ce que ça va donner. Donc rendez-vous aussi samedi prochain pour débriefer sur le CAC 40. Allez, on passe sur le suivi de mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille. Donc comme je vous ai dit, pas de changement. Je suis de près les résultats, les comptes rendus, etc. Il y a eu du bon, du moins bon sur ces résultats. La semaine prochaine, j'aurai du lourd avec Airbus, Téléperformance et je crois Veolia qui vont publier. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc le BX4, comme on a vu avec le CAC 40, pas grand chose à dire. On revient petit à petit sur mon PRU qui était très moche depuis le 21 novembre 2023. Je vais peut-être réussir à sortir flat, voire peut-être en gain. J'hésite vraiment à reprendre, mais ma valorisation est vraiment importante. Donc je ne veux pas non plus faire n'importe quoi sur ce BX4 parce que on voit des fois ça peut retourner. Voilà, là je suis à moins 5, moins 6. Donc on a sauvé les meubles. Maintenant, il va falloir que je sorte. J'attends la semaine prochaine. Vraiment, si ça casse vraiment le support qu'on avait sur le CAC, peut-être en reprendre parce qu'on aura peut-être une vraie baisse avec aussi les vacances, la baisse des volumes, etc. Et à contrario, si ça revient un peu dans ce range, je prendrai ma perte de 5, 6 ou 7%. Et puis après, peut-être qu'on refera du BX4 sur du plus court terme que ce trade qui était très mal orchestré de ma part. Donc pour les personnes intéressées, à voir, hein, pourquoi pas prendre du BX4 si vous pensez vraiment que ce support sur le CAC va casser, vous mettez un stop assez serré et à contrario, si vous pensez que peut-être qu'on a fait un point bas sur plusieurs semaines, et peut-être prendre un leverage sur le CAC, je n'en sais rien, on verra bien. Pour ma part, moi j'essaye de sortir de ce trade et je vous dirai tout ça sur Twitter si je clôture. Neuron, ce qui m'embête sur Neuron, c'est vraiment début de semaine, ce gap baissier sur la zone de polarité des 43
80. En plus, on a une pas belle bougie mercredi. C'est pas joli, mais on va dire qu'avec cette hausse un peu vif, peut-être qu'on va zigzaguer encore sur Neuron. De toute façon, sur ces entreprises comme Neuron qui font 100% presque de leur chiffre d'affaires, je crois, en France. Voilà, hein, la politique à l'arrêt, on ne sait pas trop. Donc les investisseurs ne savent pas trop, on ne sait pas les perspectives. Voilà, donc ça peut zigzaguer encore un moment. Pour ma part, fondamentalement, Neuron, j'aime bien. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Voilà, j'ai une petite position, 44,85. On verra bien si la semaine prochaine on retourne un peu vers le support des 41,85, 41,15€. On peut l'ajuster un peu par ici. Là, on avait un gap haussier du 13 décembre qu'on est venu combler. On a fait un petit écart en dessous. Maintenant, on va voir. On peut peut-être zigzaguer encore pendant des jours ou des semaines sur Neuron. Pour les personnes intéressées, là, on est un peu au milieu de nulle part. On voit qu'il y a pas mal de volatilité. On fait une grande hausse sur quelques jours. Forte baisse de cette semaine. Donc, pas grand-chose. Les moyennes mobiles, on a fait un petit écart encore en dessous de la M200. Pour ma part, elles sont pas trop en support ou résistance dynamique. On voit que ça se croise un peu dans tous les sens. On a peut-être la moyenne mobile 50 qui est un peu en résistance dynamique. On a vu ici et ici le 19 juillet. Donc affaire à suivre. Je surveille de près, mais on va dire pas d'affolement, je pense, sur Neuron dans l'immédiat. On continue avec Vallourec. Donc Vallourec, résultat plutôt, c'était jeudi soir. Plutôt, je sais pas comment dire, pas top. Pas top, mais la bougie de vendredi m'interpelle. Parce que la bougie de vendredi, si vous n'avez pas suivi Neuron, la bougie de vendredi, si on se met en 30 minutes, on fait un gap baissier de moins 6%. Et après, ça se rue à l'achat sur Vallourec. On voit les bougies de 30 minutes à 10h, en 1h30. À 10h30, on arrive déjà à combler le gap baissier du matin et ça continue à la hausse. Donc, dans un sens, c'est plutôt encourageant quand on a un énorme gap baissier et qu'on retourne là-haut. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui croient en Vallourec et qui payent. Attention que c'est peut-être pas des rachats de short, je n'en sais rien. On sauve in extremis ce support que je vous parle des 14,45€ en clôture. Et on est retourné pile poil sur cette deuxième zone là de polarité que je vous avais marqué aussi il y a un moment, des 12,83€. Donc les deux zones techniques ont été très bien identifiées par le marché parce on a fait un point bas à 12,83 et on est revenu pile poil clôturé au-dessus des 14,44€. Donc au final, observation aussi sur Neuron, si on se met en ligne de clôture, on voit qu'au final, ligne de clôture, on sauve ce support des 14,44€. On clôture à 14,74€, 14,80€. On est à mon PRU. On a peut-être fait un pullback sur cette petite oblique. Je n'en sais rien. Curieux aussi de voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur Vallourec. Est-ce qu'elle va repartir? Est-ce que cette bougie va être invalidée? La bougie de vendredi, lundi, avec une forte baisse. Curieux de suivre Vallourec la semaine prochaine. Pour les personnes intéressées, par contre, je pense qu'il faut regarder de très près. Moi, je vais regarder de très près parce que les résultats sont passés. J'ai qu'une petite position dessus. Donc, ce que je vais regarder sur Vallourec, c'est une stabilisation. Parce que la bougie quand même de vendredi, même si au final elle rattrape, elle sauve les meubles. Mais voilà, quand il y a des grosses bougies comme ça, ça me fait pas peur, mais de la volatilité, il y a des volumes énormes. Donc prudence. Ici, on avait fait à peu près la même chose, je pense, sur cette bougie. Gros volume. On a dû faire une forte baisse qui a été achetée. Bon, après, on a rebaissé, mais affaire à suivre sur Vallourec. Ce que je vais attendre, c'est une stabilisation de la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, par exemple, on arrive à tenir les 14,44€, et pourquoi pas peut-être reprendre quelques actions de Vallourec à peu près à mon PRU et après espérer de casser cette résistance oblique baissière, la moyenne mobile 50 et retourner à ce 0. Donc affaire à suivre, les résultats moyens, mais bon, le marché a toujours raison. On verra bien. Pareil, Vallourec, heureusement qu'il y a la zone États-Unis qui ont plutôt bien résisté.
parce que Valorec travaille énormément avec les États-Unis et c'est eux qui ont fait pas mal de volume. Donc affaire à suivre sur Valorec. On continue Orange, résultat Orange plutôt bien accueilli parce que la semaine d'Orange est plutôt belle. Sachant le CAC qui a été plutôt malmené. Donc pareil, Orange, j'ai deux positions. Donc une valorisation plus importante dans mon portefeuille avec un PRU à 10,70. Donc peur dans cette forte baisse qui a été enclenchée du 7 juin jusqu'au 17 juin, mais elle refait vraiment marche arrière. On est en train de invalider toute cette baisse. Donc vraiment intéressant, Orange. S'il y en a qui ont pris par exemple position sur le croisement M10-M20, donc bravo, parce qu'on a quand même fait depuis le croisement 6%, donc c'est pas mal quand même sur Orange. Donc on se rapproche de mes 10,70. On a une petite zone à 10,50 et il faut tenir les 10 euros pour moi. 10 euros, tenir les 10 euros sur quelques jours. Ça serait déjà pas mal sur Orange pour aller chercher après les 10,50 €. Le RSI, il y a encore de la possibilité pour aller plus haut. Donc voilà, pour les personnes intéressées. On est pour moi entre la résistance des 10,50 et le support des 10 euros. Donc à voir si ça fait encore un petit pullback comme on avait eu ici. Là, c'était plutôt bien construit, la hausse, la stabilisation, la hausse, un petit pullback de 2 jours. On peut encore peut-être zigzaguer pour aller chercher les 10,50 € sur Orange. On continue, Morel et Prom. Morel et Prom, c'est pas top. Pas top. Là, c'est pareil, on est pas loin de mon PRU. Résultat vendredi prochain. Total Energy, les résultats n'ont pas été top. Donc question à se poser, c'est est-ce que je prends ma toute petite perte sur Morel et Prom parce que peut-être qu'il va y avoir un gap baissier suite aux résultats et puis voilà, peut-être moins 10% et peut-être c'est mieux de perdre 2% ou peut-être que ça va être une surprise des investisseurs et on va monter. C'est toujours compliqué au niveau des résultats. C'est à vous après de voir, c'est à moi de voir. Morel et Prom, j'ai aussi deux positions, donc déjà un peu plus d'argent sur cette société. On verra bien. Je verrai bien. Le RSI, c'est pas top. On est limite sur cette moyenne mobile 200. Je vais attendre de voir parce que vendredi, ça nous reste encore 4 jours. Vendredi, donc ça va être en journée ou peut-être le soir. Ça nous reste 4 jours et demi de cotation sur Morel et Prom. Peut-être qu'on va repasser au-dessus des 5,80 €, 9. Affaire à suivre. Pour les personnes intéressées, attendez les résultats. Hein. C'est depuis une semaine prête. Voilà, sur Morel et Prom, pas grand chose à dire. On est au bord un peu du gouffre parce qu'après on peut aller à 5 €. On est limite sur cette moyenne mobile 200 qui était plutôt intéressante depuis août 2023. Donc faut vite réagir. Est-ce que les résultats vont nous faire passer au-dessus ou pas? Ou déjà à suivre les 5 prochains jours sur Morel et Prom. On continue, Trigano, Trigano, c'est pas joli, ça baisse lente, on n'arrive pas à faire des vrais rebonds. On voit que la M10 avec la M20 ne sont toujours pas croisées à la hausse depuis qu'elles se sont croisées à la baisse le 23 mai. Donc vous savez que j'ai un PRU à 160 €, petite position, je me suis laissé embarquer, je laisse faire, j'attends. Parce que je crois un peu en Trigano, les résultats étaient plutôt bons. Après, les perspectives sont moins bonnes. Mais voilà, Trigano, 100 €, ça me paraît, si on se met en hebdomadaire, peut-être une zone intéressante. 100 €, voilà, une zone pour du moyen terme. On a aussi une oblique. Après, des fois, elle fait des grosses chutes. On verra, je laisse. Et puis, je pense que je vais garder encore pendant quelques semaines. Si on reste vers les 100 € et si on repasse après peut-être les 120 €, ça sera une chose intéressante à suivre sur Trigano. Pour les personnes intéressées, prudence parce que la tendance est baissière court terme, même depuis ce gap baissier qui nous a donné le signal de vente sur Trigano, et c'est pas joli. Et les rebonds sont très 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 faibles. Donc si bien évidemment le CAC 40 casse son support, etc., Trigano sera emmené avec le reste, je pense. On continue. Compagnie des Alpes, il y a eu les résultats cette semaine. Pas top. Mais dans les
Compte rendu, le problème, un des problèmes qui est mis en avant, c'est aussi la météo de septembre, du printemps. C'est vrai que c'était pas top, la météo, donc les parcs d'attractions, moins d'influence, Futuroscope, Parc Astérix, etc. Donc après, il y a l'interrogation sur le discours, sur le compte rendu pour les JO. Est-ce que ça va impacter euh, les, euh, les parcs d'attractions, côté Alpes, etc. pour les vacances d'été? Je n'en sais rien, je pense que c'est pas le même public, mais on verra bien. C'est pareil, petite position dans un secteur que je n'ai pas du tout en portefeuille, donc je vais peut-être laisser sur une plus longue période, sur du moyen terme, peut-être un an, je n'en sais rien encore. Pour moi, de toute façon, Compagnie des Alpes, on l'a vu en hebdomadaire, gros support à 12,20 €, grosse résistance vers les 16,30 et très bas support à 10 € le crash du Covid. Donc ça peut encore naviguer sur plusieurs mois. On suivra ça. Pour les personnes intéressées, je pense que là, même si on se met en hebdo, même en journalier, on est un peu au milieu de nulle part. On a cassé le support oblique aussi sous forme de triangle que je vous avais tracé. Voilà, il nous faut d'autres bougies si on veut avoir une autre configuration technique. Donc on verra la semaine prochaine ce que ça va donner sur Compagnie des Alpes. Mais après, le prochain gros support, c'est les 12,20 € sur Compagnie des Alpes. On continue avec Veolia. Veolia, résultat jeudi. Donc on verra bien. Je vous avais tracé ce petit support. On arrive à sauver encore un peu les meubles. 28-25. On arrive à la zone de polarité aussi à la sauver. On a une zone en dessous à 27-57. Donc de toute façon, on va voir les arbitrages pendant les résultats, comment elles vont être arbitrés. Et puis on verra bien. Mon PRU à 30,94. J'ai une petite position. Veolia, c'est pareil. Sur du moyen terme, je pense qu'elle a des atouts à faire valoir sur le traitement de l'eau, des déchets, etc. Donc je garde pour le moment en position. Je n'ai pas non plus encore une grosse moins-value. Voilà, 5, 6 sur une petite position. Pour mon money management, il n'y a rien de catastrophique. Donc rendez-vous la semaine prochaine, les résultats. Et pour les personnes intéressées, pareil, je pense, attendez les résultats pour voir ce que ça va donner. On peut peut-être zigzaguer comme ça, hein. Je n'en sais rien. On verra les résultats, ce que ça va donner. Et on fera un point samedi prochain sur Veolia. On continue. Airbus, pareil, résultat mardi. Airbus, pareil, je me suis laissé embarquer sur suite que je vais vous répéter tous les week-ends à des problèmes d'approvisionnement de certaines pièces de moteur pour les avions. Donc les livraisons pour 2024 qui étaient prévues vont être revues à la baisse. Donc bien évidemment le marché n'a pas apprécié. Mais pour moi, sur du moyen terme, Airbus a vraiment des gros atouts à faire valoir. On est quand même sur un leader du marché. On a les gros soucis de Boeing qui, je pense, a pris un coup de son image. On a encore un carnet de commandes vraiment chargé au niveau d'Airbus. Donc quand peut-être ça va revenir dans l'ordre sur ses approvisionnements, je pense qu'elle peut délivrer des très bons résultats. Donc c'est pareil, je pense que je vais garder même au niveau des résultats et peut-être qu'on aura une bonne surprise sur ces résultats, sur les perspectives, où ça sera peut-être un nouveau gap baissier et peut-être on retrouvera une belle zone aussi de support à 120 €. Donc pareil pour les personnes intéressées, attendez le mardi, mercredi, voir les arbitrages qui sont faits sur Airbus. Et puis après, on se redonne rendez-vous samedi prochain pour faire un point. Si je vends, si je renforce, je vous partage tout ça comme d'habitude sur Twitter. Pour me suivre, je vous rappelle, le lien est dans la description. On continue avec Téléperformance. Téléperformance aussi, semaine prochaine, mardi les résultats. Curieux aussi de voir, parce que Téléperformance malmenée depuis un long moment, avec l'intelligence artificielle, etc. On est toujours en hebdomadaire dans un gros canal baissier. Premier signal vraiment encourageant, ce serait une clôture au-dessus de la M50 hebdo. On n'était pas loin, mais on a fait une rebaisse, on va dire, une invalidation de la semaine précédente avec cette bougie. Maintenant, on est revenu un peu sur ce support oblique que j'avais tracé.
jeudi. Vendredi, on est repassé, on a fait 1+3. Donc on zigzague vers les 100, 102, 100 euros. La zone de polarité est toujours la même, 102,30 €. Plutôt aussi intéressante cette zone. On est en coup en résistance, en coup en support. Donc pareil, on verra les résultats, comment ils vont être arbitrés. Et on verra la suite. Pour les personnes intéressées, attendez les résultats de mardi, voir comment ça réagit mercredi sur le marché au niveau de téléperformance. Et pour moi, je vous donne rendez-vous, je pense samedi. Pareil, je pense elle a, je sais pas trop parce que téléperformance, je la trouve dure à cerner parce que ça peut partir dans tous les sens. Il peut y avoir des bons résultats, ça peut être vendu. Et, il peut y avoir des mauvais résultats mais moins pire que prévu et ça peut avoir un courant acheteur. Donc c'est toujours compliqué ces semaines de résultats. Donc on verra bien sur téléperformance ce que ça va donner. On continue, Biomérieux, Biomérieux, le secteur de la santé, vraiment top. Vraiment top, hein. La semaine vraiment top sur Biomérieux. Il y a eu Eurofins Scientifique, je crois aussi, qui a fait une excellente semaine. Donc voilà, je suis en position. Je laisse courir. Hein. Quand on a un trade comme ça, c'est parfait. Des impulsions haussières, des pullbacks, impulsion, pullback, impulsion, peut-être un petit pullback. On est revenu sur la zone de résistance vers les 97,30 €. Donc voilà, on verra la semaine prochaine si on arrive à franchir cette zone. Pas d'inquiétude. Pour les personnes intéressées par Biomérieux ou secteur de la santé, attendre. Si on arrive à rester au-dessus des 98 € sur plusieurs semaines, plusieurs jours déjà, ça serait déjà pas mal, qu'on se mette un peu en forme de range latéral. Et après, peut-être aller chercher les 100 €, voire les 105 €. Moi, je suis dans le train. On verra bien des résultats à venir au mois de septembre, donc on a encore le temps. On laisse courir et c'est plutôt positif sur Biomérieux. On continue. Française des Jeux. Donc Française des Jeux, pareil, j'ai gardé avant les résultats. Les résultats très bien accueillis par le marché avec une énorme bougie, plus 8,20. Donc voilà, content. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. FDJ, ça s'est plutôt bien passé. Donc on a explosé les 34,18 € qui était une zone de résistance. Maintenant, je laisse courir un peu comme Biomérieux. J'attends une stabilisation. Quand on a des bougies énormes comme ça, un peu comme Valorec, il faut attendre voir comment ça se passe. Une baisse de la volatilité, un peu de latéralisation, et puis après on verra bien si ça va repartir vers le haut ou vers le bas. Donc positif tant qu'on tient les 34,18 € sur la Française des Jeux. Si on met le retracement de Fibo sur FDJ, c'est de bougie qu'on peut faire, et voilà, un 50% de retracement de la bougie de vendredi, ça nous donne à peu près à 34,30 €, 34,20 €. Donc tant qu'on tient les 34,20 €, déjà premier lieu la semaine prochaine, je serai positif. J'ai qu'une position sur FDJ, donc peut-être ça serait intéressant que je me renforce, mais je vais attendre une stabilisation, baisse de la volatilité, comme je vous ai dit. Donc, à suivre la semaine prochaine sur un dossier qui peut être aussi intéressant, dans un secteur qui peut être aussi intéressant, si on a une économie, des risques politiques en France, etc. Peut-être qu'il y a des investisseurs pour la Française des Jeux qui se disent c'est peut-être un dossier qui peut être intéressant dans tout ce marasme, que ce soit économique ou politique. Donc voilà au niveau de ce tour de mes actions entre guillemets dites court terme, parce que comme je vous dis, après voilà, je mets ma stratégie au fil de l'eau. Des fois ça peut durer quelques jours, des fois quelques semaines. Là mon BX4 ça fait des mois qui va peut-être bientôt se finir ce trade. Donc voilà, s'il se passe quelque chose, je vous dis, je vous partage tout ça sur Twitter. Et sinon, on se donne rendez-vous samedi prochain pour faire un point sur ces actions de mon portefeuille court terme. Et donc on va finir avec 6 actions que je trouve techniquement intéressantes. Arkema, que je vous ai parlé déjà le week-end dernier et qui se stabilise parce que les résultats vont arriver sous peu. Jeudi, je vais surveiller parce qu'on est sur une zone de moyen long terme, intéressante, zone technique sur un support oblique haussier qui commence quand même de 2009. Donc si les résultats sont plutôt bien accueillis par le marché, il y a peut-être quelque chose à faire sur Arkema. Voilà, on voit très bien ces zones, toutes ces semaines d'hésitation sur Arkema en hebdomadaire, des petits corps, des mèches hautes, des mèches basses, donc grosse bataille. On est sous une forme de triangle, un peu en
voilà, en court terme. On verra bien. Rendez-vous de toute façon jeudi pour voir comment vont être accueillis les résultats sur Arkema. On peut très bien encore peut-être aller là, mais je pense que les résultats, la plupart du temps, c'est quand même rare quand il y a des résultats et que le cours dans la journée des résultats ne bouge pas. Ça peut arriver. On suivra Arkema, les perspectives, si après il y a les zones géographiques aussi d'Arkema qui sont importantes à suivre, dans un secteur d'activité intéressant, produits chimiques, etc. Donc, affaire à suivre. Techniquement, là, on a le croisement M10, M20 qui est intéressant à la hausse aussi quand même. C'est plutôt pas mal parce qu'on avait croisé à la baisse le 22 mai. Là, on a croisé la semaine à la hausse. Mais de toute façon, le rendez-vous, ça sera les résultats pour voir comment va se comporter le cours d'Arkema. Je vais vous le faire suivre durant la semaine prochaine sur Twitter. Donc, on verra bien. Si je tente quelque chose sur Arkema, je vous le partagerai aussi sur Twitter. Et puis sinon, peut-être que je vous en reparlerai encore le week-end prochain. On continue avec BIC. BIC, pareil, résultat la semaine prochaine, mercredi. Ce que j'aime bien sur BIC, c'est ce petit canal haussier qui est plutôt intéressant. On est revenu cette semaine quand il y a eu la forte baisse mardi sur la M20. On repart. Là aussi, c'est en attente des résultats. On a ce gap baissier qui est bien évidemment encore grand ouvert. Donc affaire à suivre sur du moyen terme pareil. J'ai une sorte de canal un peu haussier avec aussi en hebdomadaire la moyenne mobile 200 qui est retournée à la hausse. Donc c'est plutôt positif. Maintenant c'est comme Arkema. Rendez-vous mercredi soir, donc jeudi matin, quand les arbitrages vont être faits sur BIC, les perspectives, etc. Pareil, c'est un secteur avec le contexte actuel qui peut-être être intéressant dans les mois à venir sur des choses de consommation un peu courante, etc. On verra bien, curieux aussi de voir les résultats et on verra, peut-être ça va tout casser par le bas et qu'on retournera à 51,50 €. De toute façon, pour ma part, je ne tente rien avant mercredi, voilà, jeudi même. Et puis je vous fais suivre tout ça sur Twitter comme d'habitude. On continue Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, c'est des résultats pas top, pas bons, en dessous du consensus, etc. Mais le marché n'a pas beaucoup sanctionné, On est revenu sur une zone très intéressante de polarité. 33,30 €. Si on se met en hebdo, c'était une zone que je vous parle aussi sur mes vidéos revues techniques que je vous fais chaque mois sur le suivi mensuel. On est sur une zone potentiellement intéressante. Voilà. Maintenant, c'est baissier. On est en dessous de la M10 hebdomadaire. On verra bien. Ce qui serait intéressant sur du journalier, c'est de se stabiliser. Parce que là, on a fait quand même une forte baisse, on a eu un rebond, mais ça serait bien de se stabiliser sur quelques mois, peut-être entre 38 et 33, même si le range serait quand même assez large, mais ça peut se faire sur Dassault Systèmes. On verra bien. Ce que j'attends, c'est déjà qu'on casse pas les 33,30 €, qu'on croise peut-être M10, M20 dans les prochains jours, qu'on aille titiller la M50. On a une zone aussi ici de polarité qu'on va noter et à suivre. Voilà, on voit c'était support. Cette bougie nous casse le support. Là, on revient faire un pullback sur la résistance. Donc à suivre Dassault Systèmes. Pareil, ça peut être une entreprise intéressante, mais malmenée depuis ce gros gap. Il faut quand même se rappeler que ce gap baissier fait suite à des résultats aussi qui ont été très mal accueillis par le marché du mois de février. Et depuis, ce gap béant est ouvert et on continue une baisse lente, mais une belle baisse, techniquement une belle baisse, une belle tendance baissière. Donc prudence, c'est contre à rien. On est revenu sur une belle zone, les 33,30 €. Après, on a une zone bien plus basse, mais on verra bien. Curieux de voir la semaine, comment elle se déroule pour Dassault Systèmes. On continue. Hermès, donc les résultats des géants du luxe, que ce soit LVMH, Hermès, Kering. Il nous reste L'Oréal la semaine prochaine. On a eu aussi les étrangères avec Hugo Boss, Moncler, etc. Swatch, etc. Dans la plupart des résultats, c'est quand même pas joli. Pas joli.
des gros problèmes, bon, tout est relatif, mais pour ces géants où c'est toujours performance sur performance, c'est quand même des gros problèmes au niveau de la Chine. La consommation chinoise, c'est vraiment chute libre, même LVMH. Hermès, au niveau des résultats, c'est la seule qui rend une copie bonne, contrairement aux autres. Maintenant, Hermès, c'est l'ultra luxe, comme je le dis à chaque fois. Si vous voulez vous positionner sur l'ultra luxe, faut prendre du Hermès. Personnellement, pour mon long terme, je suis plus sur LVMH parce que c'est plus entre guillemets un ETF avec la maroquinerie, le luxe, les parfums, etc. Sans oublier les spiritueux et tout. Après, Hermès, peut-être sur du peut-être du court terme. Après, comme je vous le dis, je peux dire court terme, mais me garder Hermès sur du long terme, parce que c'est une société, bien évidemment, fondamentalement très solide. On a une sorte de canal baissier sur Hermès. Ouais, voilà, pas mal ce canal baissier. Donc on est revenu sur les 2033 euros. Très belle zone de polarité. Résistance en avril 2023, toute l'année 2023. On a cassé en février 2024. Et là, on est de retour dessus. Donc techniquement, c'est une belle zone de support. Pour le moment, avec la bougie de vendredi, on voit qu'on sauve la zone de support. Donc à surveiller. Voilà, il y a une stratégie d'acheter rapide, un stop assez court, 3-4%, et puis aller dans un premier temps, le vrai signal qui serait encourageant, c'est de casser ce canal baissier, casser la moyenne mobile 50 à la hausse avec une bougie clôture journalière, parce que depuis qu'on est dans ce canal, depuis qu'on a croisé à la baisse avec cette moyenne mobile, depuis le 29 avril qu'on est passé en dessous de la M50, et on est toujours en dessous, donc on voit que c'est malade, le luxe. Maintenant, jusqu'à où? C'est la question. Est-ce que Hermès va s'arrêter ici à 2033 et on va repartir ou au moins se stabiliser? Parce que là, on est vraiment sur une tendance baissière. On peut peut-être après faire une configuration comme ça sur plusieurs semaines. Et puis après repartir vers le haut par le bas, mais ça sera autre chose. Mais à suivre. Déjà, je vous donne rendez-vous aussi pour parler de LVMH plus profondément, etc. Le week-end prochain, on sera début août, donc je vais vous faire un gros récap de mon portefeuille PE à long terme à dividende. Donc il y aura un gros point sur LVMH qui me titille d'en reprendre. Mais comme techniquement on est toujours dans ce canal baissier et que je suis pas pressé, je garde ma seule action que j'ai et je renforce pas. J'attends tranquillement. J'ai renforcé aucune action sur mon PE à long terme, à part Sanofi, et je vais pas dire que j'avais le nez creux, mais sur cette année, Sanofi est plutôt pas mal, donc j'attends tranquillement, je suis pas pressé sur mon long terme, sur mon court terme c'est autre chose, et c'est plutôt négatif sur mes traits de court terme, mais sur du long terme, faut être patient, très patient. Et je pense que ça sert à rien d'acheter toutes les baisses. Ce qu'on voit, LVMH, Hermès, on avait un support ici à 2200. Peut-être qu'il y en a qui ont acheté, mais après ça a été plus bas ici à 2134. Là, on est sur un nouveau à 2033. Est-ce que ça sera le bon ou pas? Telle est la question. Donc, à suivre la semaine sur Twitter. Et on verra si je tente quelque chose sur Hermès dans la semaine. Et je vous partagerai tout ça sur Twitter. On continue, GTT aussi, GTT résultats qui ont été plutôt pas mal, et résultat au final une bougie un peu d'indécision, plus 1,22, on fait un beau plus 3,67 en séance, on finit à plus 1,22, donc on sait pas trop. On ne sait pas trop ce que ça va donner la semaine prochaine sur GTT. Techniquement, on a cassé la zone des 131,60 €. Donc c'est pas mal. On est sous forme de petit canal haussier. Donc plutôt aussi positif. Les moyennes mobiles aussi. On est au-dessus de la 10. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. La 10, la 20, la 50, la 200. Peut-être ça va tous croiser. Affaire à suivre sur GTT. Et après, résistance 138 €. Et pour moi, ce que je vais regarder cette semaine, c'est si on tient dans l'immédiat les 131,60 €. Peut-être que lundi, avec cette bougie qui
plutôt pas belle parce qu'on va en haut mais on finit assez bas. Voilà, c'est la décision. Si dans la semaine prochaine on recasse et qu'on revient en dessous des 130, et ben ça sera peut-être une sorte de bull trap. On a été à 136. 135, ouais, à peu près 135,50 €. Et 2-3 jours après, ben, on retourne en dessous des 130. Donc curieux de suivre, et je vais vous faire suivre bien évidemment GTT. Pour les personnes intéressées, bah, c'est à surveiller de près. On a eu les résultats qui sont passés, on a une bougie un peu d'indécision, donc à voir dans les prochains jours si on tient les 131,50 € ou pas. Et on va finir avec Alstom. Alstom aussi, les résultats plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On est toujours sur la même config, sorte de support oblique haussier. Si on se met en ligne de clôture, on est limite là. Après, voilà, c'est pas au centime près. Tant qu'on tient les 16,77 €, c'est pas mal. On est venu faire une petite mèche basse. Alors on est venu faire une petite mèche basse vers la M20, on a la M50, la M20 croise avec la 50, on avait fait un trou d'air un peu en dessous de la M10, donc c'est une construction plutôt pas mal, avec pas non plus de la grosse volatilité, donc ça construit pas mal. Après il y aura une grosse zone à 19 € pour aller combler ce gap baissier qui date du 5 octobre. Mais il faut savoir que ce gap baissier, il était jusqu'ici, hein. Le gap, il faisait de 20 € à 14,25 €. Et depuis, vraiment une très belle construction d'Alstom. Le gros gap baissier, la stabilisation à plat. Et là, on construit plutôt pas mal sur du moyen terme. Donc après, pourquoi pas aller à 21,45 €. Les résultats sont plutôt pas mal, bien accueillis, hein, c'est comme d'habitude. Moins pire que prévu. On a des carnets de commandes, etc. au niveau du fondamental et de l'entreprise. On a du désendettement aussi, c'est plutôt pas mal. Donc à suivre, je vais suivre Alstom à 18 €. Et on verra bien la semaine prochaine où elle en sera. Donc voilà ce tour d'horizon sur ces 6 petites actions qui techniquement me semblent intéressantes. Il y a un peu du tout, de la baisse et peut-être un retournement. De la tendance haussière plutôt pas mal comme Alstom. Donc prudence parce qu'on a encore des résultats à venir la semaine prochaine, et puis on fera un gros point le week-end prochain avec tous ces résultats qu'on aura entre les mains, les arbitrages, encore les statistiques aussi économiques importantes comme on a dit le PIB, les PMI de la Chine, l'inflation de la zone euro. Donc ça peut encore zigzaguer un moment. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point complet sur les statistiques macroéconomiques, un résumé de la semaine avec mon avis personnel sur tout ça, que ce soit de la géopolitique aux statistiques économiques, le suivi de mes traits de court terme en toute transparence, sans oublier l'analyse de la semaine du CAC 40. Et quelques actions que je trouve intéressantes techniquement à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances pour les personnes qui y sont ou qui vont bientôt y être. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour peut-être, si j'ai le temps, une grosse vidéo d'analyse fondamentale comme je vous avais fait il y a quelques semaines avec les résultats qu'on vient d'avoir sur, je pense, LVMH parce que je n'en avais pas parlé au niveau des fondamentaux. Et je vais sûrement vous en trouver 3 autres avec LVMH si j'ai le temps parce que ça demande pas mal de travail de faire les recherches, etc. Donc sûrement mercredi, je vous proposerai quelque chose quoi qu'il arrive. Allez, bye!